La lettre attribuée à Albert Pike, 1809 à 1891, qui parle de 3 guerres mondiales. Qui était Albert Pike? Albert Pike, 1809-1891, fut l'une des figures intellectuelles les plus influentes et controversées du XVIe siècle aux États-Unis. Il fut écrivain, juriste, militaire et dirigeant maçonnique, principalement connu pour son œuvre et sa pensée philosophique. Intellectuel et écrivain. Albert Pike était un érudit autodidacte possédant de vastes connaissances en philosophie, religions anciennes, mythologie et symbolisme. Son ouvrage le plus connu est Moral and Dogma, 1871, une œuvre fondamentale au sein de la franc-maçonnerie, en particulier du rite écossais ancien et accepté. Figure clé de la franc-maçonnerie. Pendant plus de 30 ans, il fut souverain grand commandeur du rite écossais, juridiction sud, fonction depuis laquelle il réforma les rituels et donna une orientation plus philosophique et symbolique aux enseignements maçonniques. Son influence dans ce domaine demeure notable aujourd'hui. Militaire et personnage historique. Pike fut également général de l'armée confédérée durant la guerre de sécession américaine, un aspect de sa vie qui suscite encore débat et critiques. Signe avertissement, controverse et mythe. Avec le temps, son nom a été associé à des théories du complot, notamment liées au satanisme ou à de supposés plans secrets. La lettre. La Première Guerre mondiale doit être provoquée afin de permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences suscitées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands seront utilisées pour déclencher cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera édifié et utilisé pour détruire d'autres gouvernements et affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en exploitant les différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être menée afin que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique devienne suffisamment fort pour établir un État souverain d'Israël en Palestine. Durant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez puissant pour contrebalancer la chrétienté, laquelle sera alors contenue et maintenue sous contrôle jusqu'au moment où nous en aurons besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en exploitant les différences provoquées par les agents des Illuminati entre le sionisme politique et le monde islamique. La guerre doit être menée de telle sorte que l'islam, le monde arabo-musulman, et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à un épuisement physique, moral, spirituel et économique total. Nous lancerons les nihilistes et les athées et provoquerons un formidable cataclysme social qui montrera clairement aux nations, dans toute son horreur, l'effet de l'athéisme absolu, source de la barbarie et du désordre sanglant. Alors, partout, les citoyens, contraints de se défendre contre la minorité mondiale de révolutionnaires, extermineront ces destructeurs de la civilisation. Et la multitude, désillusionnée par le christianisme, dont les esprits déistes seront alors sans boussole ni direction, assoiffés d'un idéal mais ne sachant où diriger leur adoration, recevra la véritable lumière par la manifestation universelle de la doctrine pure de Lucifer, finalement mise au grand jour. Cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous deux vaincus et exterminés en même temps.